Khawati khawati مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 19 octobre 2022, nous continuerons d'explorer ensemble cette annonce importante qui n'a pas été encore confirmée officiellement. Je le signe et je le persiste, j'insiste et je persiste. Mais bon, toutes les sources diplomatiques algériennes et marocaines confirment pour le moment la venue à Alger le 1er et 2 novembre prochain de roi marocain Mohamed VI et de son fils le prince héritier Moulay Hassan pour participer aux travaux du 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui est prévu à Alger le 1er et 2 novembre prochain. Comme je viens de le préciser et comme nous l'avons expliqué dans une précédente émission, cette participation de Mohamed VI crée un cas sans précédent parce que peut-être, je pense, en tout cas c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue arabe où deux pays ennemis, parce que l'Algérie considère le Maroc comme un ennemi, elle a rompu ses relations diplomatiques fin août 2021 avec le Maroc en le considérant comme étant un pays qui menace la sécurité nationale, qui est à l'origine d'actions et de démarches qui portent préjudice à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie. C'est la première fois où un pays organisateur de la Ligue arabe est obligé d'accueillir, parce que le protocole le veut, parce que la Ligue arabe n'est pas partie prenante du conflit algéro-marocain et est censée être neutre et fédérer tous les pays arabes, l'Algérie est obligée d'accueillir le roi marocain et elle va l'accueillir dans des conditions très spéciales. Parce que le roi marocain a été diabolisé de 2020 jusqu'à 2022, accusé d'être le diable en personne, accusé de financer des mouvements terroristes algériens, comme le MAC ou Rached, accusé de comploter avec Israël contre la sécurité nationale de l'Algérie. Il est considéré comme une menace potentielle. L'Algérie considère la monarchie marocaine, et c'est dit dans les médias officiels, genre l'APS, le NTV, Algérie 24 News, la chaîne d'information internationale, tous les médias algériens proches du régime algérien, le gouvernement algérien, les déclarations hostiles, violentes, musclées, même le chef d'état-major de l'AMP algérien considère le Maroc comme ennemi. Ils envisagent même l'option d'une guerre défensive. Le régime algérien dit que si je fais la guerre au Maroc, c'est juste pour me défendre. Donc, mais ils pensent que le Maroc est un interlocuteur hostile qui pourrait attaquer le pays. Donc, la venue de Mohamed VI ne passera pas inaperçue. Et comme je l'ai dans une précédente émission, elle va voler la vedette à Abdelmajid Tebboune et aux organisateurs algériens de ce 31e sommet de la Ligue arabe, des États de la Ligue, des chefs d'État de la Ligue arabe. Et tous les projecteurs seront automatiquement, mécaniquement, évidemment, braqués sur Mohamed VI et son fils et la délégation marocaine, comment elle sera accueillie, comment les dirigeants algériens vont se comporter avec les Marocains, avec les délégations marocaines, comment elle sera traitée. D'ailleurs, justement, dans cette émission, nous allons envisager les scénarios qui risquent d'alimenter des tensions très vives lors de ce sommet de la Ligue arabe à Alger. Et il y a des scénarios qui pourraient même, je dirais pas provoquer l'annulation de ce sommet, mais si les autorités algériennes ne se comportent pas comme il se doit avec la délégation marocaine, ben, il risque d'y avoir des incidents diplomatiques qui vont compromettre le sommet ce 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, et ça peut porter préjudice à l'Algérie, la discréditer, et il risque d'avoir ensuite des troubles lors de ce sommet qui vont vraiment aboutir à des scandales internationaux. Attendez comme un exemple concret. Maintenant, il y a 17 chefs d'État arabes qui vont venir à Alger. Sisi l'a confirmé, le président tunisien, Mohamed Ben Salman, l'émir du Qatar, l'émir des Émirats Arabes Unis. Ces gens-là vont venir. Abdelmajid Tebboune, le président de la République algérienne, doit les accueillir à l'aéroport. Il doit leur réserver, ils doivent être traités avec tous les honneurs. Il faut qu'ils soient accueillis par le président de la République au minimum. Au minimum, je dirais pas par exemple dans la maman le chef de la diplomatie algérienne, mais quand il s'agit de princes et de rois et de chefs d'État dans les pays arabes, avec la sensibilité que l'on connaît dans ces pays-là, avec les rapports très complexes et très spécifiques qu'entretiennent les pays arabes entre eux, au nom de la fraternité arabe, au nom du bon voisinage, c'est Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne, qui doit se déplacer à l'aéroport, au salon d'honneur, pour les accueillir, pour leur souhaiter la bienvenue et pour leur dérouler le tapis rouge et accomplir le cérémonial, les honneurs que réserve l'Algérie à ses invités. Est-ce que Abdelmajid Tebboune va se déplacer pour accueillir Mohamed VI? Est-ce qu'il va le faire? C'est la question qui se pose. Abdelmajid Tebboune, durant 2 ans,
C'est le diable, c'est mon ennemi, il alimente le terrorisme, il déstabilise la région, c'est un pion du sionisme, c'est un esclave du sionisme. Ou Lyon, comment tu vas faire pour l'accueillir? Comment tu vas le regarder dans les yeux? Deuxièmement, si Abdelmajid Tebboune n'accueille pas Mohamed VI, ben Mohamed VI pourrait profiter de cette maladresse pour créer un incident diplomatique majeur. Il pourrait attendre dans son avion et ne pas descendre. Il pourrait ne pas descendre de son avion. Dans son avion, alors عارف الطياره تاعو يقول لك انا ما يجيش عبد المجيد تبون je descends pas. نقعد لك في الطياره وتعرف شي حاصل معاه. On bad capable, il est capable Mohamed VI de profiter encore de cette d'aggraver les tensions, de dire ah moi j'ai pas été accueilli comme tous les autres chefs d'État. Donc j'ai pas été traité avec respect. Ils ont manqué de respect au Maroc qui reste un membre de la Ligue arabe au même titre que l'Algérie. Donc je descends pas de mon avion, pire encore, je me casse. Je demande à mon pilote, je rebrousse chemin, je quitte le territoire algérien. Et les autres dignitaires arabes, comment ils vont réagir? Ils vont être solidaires avec Mohamed VI. Parce que tu ne peux pas accueillir 16 chefs d'État avec tous les honneurs et en leur témoignant tout le respect digne de leur rang. Et Mohamed VI, tu vas pas l'accueillir, tu vas pas lui serrer la main, tu vas pas faire de cérémonial avec lui. Ce sera une incohérence. استقبال الملك محمد السادس راح يكون يعني مشكلة سياسية كبيرة في الجزائر. انت شعبك انت ولفتهم شعبك pendant عامين 2 ans avec une propagande médiatique lourde. Le Maroc est l'ennemi absolu, le diable absolu. Sur la scène internationale, tu as communiqué, tu as enclenché une guerre diplomatique et politique contre ton voisin en le considérant comme un ennemi absolu. Mais aujourd'hui, tu es obligé de l'accueillir. Abdelmajid Tebboune, moi je le sais qu'il n'a pas envie de l'accueillir. On a des informations. On l'appelle qu'on fait Algérie part, de sources sûres. Nous avons recoupé nos informations auprès de nos sources. Les autorités algériennes ne souhaitent pas que Mohamed VI vienne à Alger. Pour eux, ce sera un problème protocolaire, cérémonial, politique et diplomatique. Ils ne veulent pas ni lui serrer la main, ni le voir, ni sentir son odeur. Mais Raoudjay, tu ne peux pas l'empêcher annuler sa venue. C'est un pays membre de la Ligue arabe. Et les protocoles et les statuts de la Ligue arabe sont clairs. C'est un sommet des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe. Tu n'as pas le droit d'exclure. Sauf si la majorité écrasante des pays membres de la Ligue arabe décide de l'exclure, comme ils ont exclu la Syrie en 2011. Ce n'est pas le cas, le Maroc n'est pas exclu. Donc le Maroc, il doit être le bienvenu à Alger. Haouja le roi. Mais on va dire que ce sera une grosse polémique internationale, un gros scandale. L'Algérie qui a manqué de respect au roi du Maroc. Le pays organisateur n'a pas tenu ses engagements. Le pays organisateur a manqué à son devoir d'hospitalité. Ou tous les fihaja ou d'autres. Et les Marocains pourront profiter. Ils vont profiter facilement. On est un pays membre de la Ligue arabe. Il y a un sommet de la Ligue arabe. Quand on a blessé important, on doit venir. Le roi est venu. Et Abdelmajid Tebboune n'est pas à l'aéroport pour l'attendre, pour l'accueillir, pour lui serrer la main, pour lui souhaiter la bienvenue. Sauf si Abdelmajid Tebboune n'accueille personne. Et là, ce sera un autre problème. La venue de Mohamed VI à Alger, elle va causer beaucoup de problèmes à l'Algérie. Si Abdelmajid Tebboune décide, pour éviter les problèmes, s'il veut être équitable, ou il reçoit tout le monde avec les honneurs, ou il reçoit personne. Ça veut dire que ou il envoie son premier ministre, ou le chef de la diplomatie algérienne, pour recevoir tous les 17 chefs d'État arabes qui vont venir à la veille du 1er du 2 novembre prochain. Mais ça sera irrespectueux aussi, ça sera inélégant. Parce que c'est un sommet important, l'Algérie a travaillé beaucoup pour qu'il ne soit pas reporté. Elle a été reporté à 2 reprises, il était prévu depuis 2020. Là, on est en 2022, il y a un contexte international houleux, tendu, avec la crise en Ukraine, etc. Donc, si tu n'accueilles pas, déjà, tu as des problèmes, tu as beaucoup de malentendus avec l'Égypte, Abdelmajid Sisi, tu as des problèmes avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, ça ne se passe pas très bien. Donc, s'ils viennent chez toi, tu es obligé de les accueillir avec tous les honneurs et de leur faire croire, et de leur faire sentir que tu es vraiment un ami à eux, que tu veux gagner leur faveur, que tu veux gagner leur amitié, que tu veux te rapprocher d'eux, en mode qadarhum, yani. Tu leur témoignes tout le respect que tu as envers eux, que tu essayes d'améliorer tes relations avec eux. Si maintenant les 17 chefs d'État arabes, personne ne sera accueilli à l'aéroport ou là par Abdelmajid Tebboune, ça sera une fausse note. Et ils risquent même, comme les sensibilités des leaders des pays arabes, capables des dirigeants arabes, mais يقول لك انا نجي باش على l'aéroport يجي تبعث لي شيف دو لا دبلوماسي تاعك انا ما نجيكش capable des Émirats mais يجيش Mohamed Ben Salman, comme il a annulé fin août 2022, il peut annuler. On n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Quand on organise un sommet de telle ampleur, en regroupant des pays
qui ont des systèmes politiques différents, qui ont des intérêts différents, qui ont des alliances internationales différentes, dans un contexte international très compliqué, très tendu, avec une guerre en Ukraine qui peut inaugurer, qui peut lancer la troisième guerre mondiale. Donc, c'est des petites erreurs, des simples, il suffit d'une petite erreur au niveau du protocole, il suffit d'une petite erreur au niveau de l'agenda diplomatique, un mauvais comportement, une mauvaise interprétation, un petit malentendu, et tout peut partir en vrille. C'est très tendu. ما تقدرش تسير الدولة كأنك راك تسير في بوتيكة تاع تاكسيفون. L'Algérie s'est engagée avec elle veut être fédératrice. Elle veut tendre le bras, elle a ouvert ses bras à tous les pays arabes. Mais le Maroc en fait partie. Donc Abdelmadjid Tebboune, il sera obligé d'aller l'accueillir. Même quand il va, même s'il décide de boucher son nez, d'aller l'accueillir. Il va se discréditer. نقول لك اخرتها فين؟ اخرتها باللي راك تستعرف به وراح تجيب واحد تلاقى معاه في الايروبور انترناسيونال d'Alger pour lui souhaiter la bienvenue. هذه الاولى. Deuxième scénario, c'est que Mohamed VI risque de ne pas passer la nuit à Alger. Il pourrait venir, il va participer à l'ouverture du sommet, il fait son discours. Dans son discours, il peut dire des choses qui vont attirer les observateurs internationaux. Tous les médias internationaux seront braqués sur lui. Il pourrait dire, ok, pour la paix, mais moi, voilà, je suis ici en Algérie, je viens de prouver que je suis un homme de paix, parce que l'Algérie accuse le Maroc d'être un pays qui veut lui déclarer la guerre, et qui menace la sécurité nationale, et qui complote, et qui la poignarde dans son dos, et qui complote avec les Israéliens contre l'Algérie, et qui soutient des mouvements terroristes. Mais, Haolik, Mohamed VI, il va aller avec son fils. Il y a la continuité de la monarchie. C'est un symbolique. Il ne va pas ramener son fils pour rien. S'il va ramener son fils, c'est parce qu'il a un message à transmettre. Je suis moi le roi avec mon héritier. C'est-à-dire que nous, la monarchie marocaine, on sera là demain et après-demain. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est un président de la République. Le président Tebboune, il est là. En 2024, il ne sera pas là. Donc, quoi qu'il arrive, Mohamed VI va prouver qu'il est un homme de paix. Qu'il ne veut pas la guerre, il n'a pas refusé, il n'a pas diabolisé l'Algérie. S'il va venir, il confirmera que lui, il est pour la paix, pour la stabilité, qu'il tend la main à l'Algérie. Et dans son discours, il risque de dire des choses qui seront contre le discours officiel de l'Algérie. J'aimerais bien qu'on ouvre les frontières avec l'Algérie, j'aimerais bien qu'on règle les problèmes régionaux qui Sahara occidental, j'aimerais bien qu'on soit tous unis. Waouh, je te le qu'il est venu jusqu'à chez toi, à Alger, pour te parler, pour te faire un message de paix, pour s'imposer comme étant un homme de paix. Alors que toi, pendant 2 ans, tu as fait de lui le diable absolu et celui qui est armé par les Israéliens pour comploter contre l'Algérie, sa sécurité nationale et son peuple. Donc, l'Algérie sera discréditée. Discréditer cette politique anti-marocaine absolue dès le départ. Comme je le disais à tous les dirigeants algériens, toutes les sources avec lesquelles j'ai échangé, était une mauvaise chose. Lyon, on est dans une situation... On est dans un piège. Les Marocains nous ont piégés. Ils nous ont tendu un piège. Il va venir avec son fils, quoi qu'il fasse, quoi que tu fasses, quel que soit le comportement que tu auras avec lui, quel que soit l'accueil qui lui sera réservé, Mohamed VI et le Maroc sortira vainqueur. Parce il va s'imposer comme un homme de paix, comme quelqu'un qui est pour la stabilité, qui n'a pas d'hostilité particulière et qui est respectueux des protocoles et des traditions diplomatiques de la Ligue arabe. L'Algérie est dans une situation délicate. Elle se doit d'avoir un comportement élégant et noble. Et l'élégance et la noblesse voudraient dire qu'il faut parler avec la délégation marocaine, s'entretenir avec elle, l'accueillir avec tous les honneurs et la traiter avec beaucoup de bienveillance. Ce que le régime algérien ne veut pas. Et là, on va revenir prochainement dans une prochaine émission sur comment le régime algérien essaye de marginaliser et de minorer le rôle du Maroc dans la Ligue arabe pour garantir, parce que l'objectif d'Abdelmadjid Tebboune et des dirigeants algériens, c'est de garantir la réussite de ce sommet arabe, de la Ligue arabe. Parce que ce sommet va permettre de réhabiliter l'Algérie sur la scène internationale et il va permettre surtout de redonner à l'Algérie son prestige. Et ce sera le premier et peut-être même le seul grand événement international qui sera organisé à Alger, en Algérie, durant le règne, en tout cas le premier mandat de Abdelmadjid Tebboune.